Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau module du DICO, du Dev Perso, en moins de 5 minutes. On va essayer de le faire en moins de 5 minutes cette fois-ci parce que le mot est un peu chargé. Ce mot-là, c'est le mot responsabilité. Responsabilité. C'est un mot, c'est un concept du développement personnel très important. Mais souvent, c'est un mot qui est extrêmement mal compris, y compris des gens du développement personnel. Un exemple. Déjà, au niveau de sa définition, les gens, quand je pose des questions dans les ateliers, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? À peu près tout le monde me répond toujours la même chose. En gros, je schématise, mais je prends sur mes épaules les emmerdements, qui ne sont pas toujours les miens d'ailleurs. Mais en gros, je prends sur mes épaules des emmerdements et j'essaye de les régler. Je suis responsable. En fait, la responsabilité, ça n'a rien à voir avec ça. La responsabilité, c'est simplement le fait d'assumer intégralement les conséquences de ses actions. Je pose une action, j'assume intégralement les conséquences de ces actions. Donc ça, c'est la responsabilité. En fait, il y a un cas où la responsabilité est très mal comprise dans le milieu du développement personnel et surtout chez les gens qui essayent de changer. Cette responsabilité, c'est justement la responsabilité du changement. En fait, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir changer dans notre vie? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir évoluer? En gros, il y a vraiment, on va dire, deux choses qui sont des leviers quasi systématiques qui font que les gens passent de « je ne pose pas de questions sur ma vie » à « je commence à vraiment changer ». La première chose, c'est l'urgence. Il y a une urgence dans ma vie qui fait qu'il faut absolument que je change. Il y a quelque chose que je vois totalement chaotique et ce truc-là, il faut que je le change. Donc pour le changer, il faut que je le comprenne. Et donc je vais voir des gens pour comprendre le système dans lequel je suis enfermé et en le comprenant, pouvoir en sortir. Ça, c'est l'urgence. Et la deuxième chose, c'est j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre de mes relations, marre de ma vie, marre de mes problèmes d'argent, j'en ai marre d'en avoir marre. Et là, du coup, je me dis, il faut vraiment que je change quelque chose. OK? Donc, l'urgence et le fait d'en avoir marre, ça, ce sont deux leviers les plus importants qui font qu'on va changer quelque chose dans notre vie. Imaginons maintenant que ce travail commence à porter ses fruits. Il porte ses fruits, on arrive à avoir une sorte de nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau niveau de conscience, enfin bref, on s'ouvre, on commence à repousser nos limites, on se challenge différemment. Et là, on change. Alors on change vers quelque chose qui nous fait du bien, bien sûr. Et on se rend compte souvent que chez les gens qui font du développement personnel, la conséquence de ça, c'est que souvent, ils sont en confrontation avec leur environnement. La famille ne comprend pas, le conjoint ne comprend pas ou la conjointe ne comprend pas. Et là, ils commencent à râler. Commence à dire, c'est quand même incroyable, je fais tout pour changer, je fais tout pour aller mieux et je vois que ça crée des problèmes de conflit dans ma famille, avec mes parents, ou ça crée des problèmes de conflit avec mon mari ou avec ma femme. En réalité, tout ça fait toujours partie de la responsabilité. Et c'est là où j'interroge les gens sur leur responsabilité. Et la plupart d'entre eux ne se rendent pas compte que le fait de changer, en fait, casse une sorte de pacte tacite relationnel qui était déjà établi entre cette personne et les autres. Imaginons qu'on est dans un couple où les choses ont toujours fonctionné d'une certaine façon. On s'est rencontrés, j'étais d'une certaine façon et l'autre était d'une certaine façon. Et c'est ça qu'on a aimé dans cette rencontre. Et dans cette rencontre, en fait, il y a un échange et cet échange-là va être construit autour d'un pacte tacite, d'un modèle relationnel particulier qui est celui entre moi et cette personne. Si moi je change, je romps ce pacte tacite. C'est moi le traître, en fait, dans la relation. C'est moi qui change, donc c'est moi qui impose autre chose. Ma responsabilité, c'est de comprendre que je n'ai pas à demander à l'autre de changer aussi. Et c'est pas parce que je fais quelque chose de formidable dans ma vie, genre je change, j'évolue, je suis plus positif, c'est pas parce que je fais quelque chose de formidable pour moi que je dois imposer aux autres de le faire aussi. Et ma responsabilité, c'est d'accepter ça, c'est d'accueillir le fait que les autres ne sont pas obligés de changer quand moi je change. Si c'était le cas, ça s'appellerait la dictature du bonheur. Donc la responsabilité, ça se passe à tous les niveaux. Ma responsabilité, c'est d'assumer les conséquences de mes actes, même quand la source de mes actes, c'est de vouloir être bien, et que la conséquence, c'est que ça fout la merde. Je dois prendre cette responsabilité. Alors l'avantage de tout ça, il me reste 20 secondes, l'avantage de tout ça, c'est de comprendre qu'en fait, quand je prends la responsabilité, que c'est moi qui casse ce pacte tacite relationnel entre moi et les autres, quand je prends cette responsabilité-là, alors j'arrête d'en vouloir aux autres et je construis avec eux une nouvelle relation, un nouveau pacte relationnel. Et celui-là, je vais m'y tenir. C'était Laurent Marchand, ciao.